Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. François Legault a présenté son nouveau gouvernement et Pierre Fitzgibbon devient super ministre de l'économie, de l'innovation et maintenant aussi de l'énergie. Il reste responsable du développement économique régional et devient en plus responsable de la région de Montréal. Et Fitzgibbon va participer à un nouveau comité sur l'économie et la transition énergétique, dont François Legault a annoncé la création hier. Le Premier ministre dit qu'il présidera lui-même ce comité, qui réunira aussi Éric Girard, ministre des Finances, Yann Lafrenière, ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, et la PDG Hydro-Québec, Sophie Brochu. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes permet désormais à certains fournisseurs régionaux de services sans fil, comme Vidéotron, d'obtenir un accès au réseau sans fil de Bell, Rogers et TELUS. Cette mesure vise à augmenter la concurrence dans le marché canadien du sans fil afin de faire baisser les prix. Pour pouvoir accéder au réseau des grands joueurs, les fournisseurs dits régionaux doivent être enregistrés auprès du CRTC en tant qu'entreprise de services sans fil, posséder du spectre d'ondes dans les régions qu'ils veulent desservir et exploiter un réseau sans fil quelque part au Canada. Ces conditions semblent favorables à Vidéotron, qui possède déjà du spectre et qui exploite déjà un réseau sans fil. En revanche, elles semblent défavorables à Cogeco, qui possède du spectre mais n'exploite pas encore de réseau sans fil au Canada. L'entreprise logistique Unicorp de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui fabrique des uniformes, a obtenu un contrat pour habiller et équiper les membres des forces canadiennes lors de leur déploiement en mission. Le contrat servira à habiller 160 000 personnes. C'est un gros contrat puisque l'entreprise estime sa valeur à 3,7 milliards de dollars sur 20 ans. L'entreprise québécoise Nouveau Monde Graphite a conclu une entente avec les multinationales japonaises Panasonic et Mitsui pour leur vendre une portion qu'elle dit significative de sa production. Nouveau Monde Graphite compte extraire du graphite d'une mine à Saint-Michel-des-Saints dans l'Anaudière, puis le transformer dans une usine de Bécancour dans le centre du Québec. Le graphite est utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Couche-Tard commencera à vendre du cannabis médical aux États-Unis d'ici la fin de l'année, dans des boutiques adjacentes à certaines de ses stations-service Circle K de Floride. Ce cannabis sera vendu dans une dizaine de points de vente. Le fabricant québécois de vêtements de plein air Chlorophylle ouvre 2 boutiques à Montréal. L'entreprise a maintenant 16 boutiques au Québec. Après avoir connu des difficultés financières, Chlorophylle a été acheté en 2019 par Côté Réco, une entreprise de Deschaillons sur Saint-Laurent dans le centre du Québec. Les utilisateurs de Google et YouTube pourront désormais personnaliser la publicité qu'ils voient. Dans une certaine mesure en tout cas. Une nouvelle fonctionnalité à cet effet est en cours de déploiement. Elle est accessible via les paramètres de Google. Les internautes peuvent s'en servir pour masquer des catégories de publicité qu'ils ne souhaitent pas voir. Et puis Elon Musk compte licencier presque les 3/4 des 7500 employés de Twitter s'il achète le réseau social. C'est ce que dit le Washington Post. Et si la transaction échoue, eh bien Twitter aurait tout de même l'intention de se départir du quart de ses employés d'ici la fin de l'an prochain. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous demain samedi pour notre épisode récapitulatif hebdomadaire à retenir cette semaine avec nos 2 chroniqueurs Fabien Major et Alain McKenna. Vous pourrez écouter cet épisode dans le flux de ce balado ou le voir en vidéo sur la chaîne YouTube d'InfoBref. Merci, bonne journée.